Bonjour Valérie, bonjour auditeurs, auditrices, Radio Vision 2000, c'est un plaisir pour moi matin pour m'asseoir avec toi. Ok, caravane changement et Gaston Elva est lancé au niveau de l'Artibonite. Nous avons photo, nous avons que où tu parti prenante, où tu accompagné délégation notamment avec président Jovenel Moïse. Qui première évaluation qu'on fait de caravane au niveau de l'Artibonite? Bon, juste avant que je réponde, il faut me rappeler que caravane changement est là. Et moi, je crois que tout le monde l'Artibonite connaît ça. On peut montrer la société. Problème de communication, l'inconvénient du direct. Hein. Ok, on a fait des marches encore une fois. On peut rejoindre le sénateur Garcia Delva pour tout détail sur point de vue et qui vient de comprendre caravane changement qui est lancé dans le département de l'Artibonite. Et puis, comme nous annoncé dans la deuxième partie, on a bien ambassadeur Paul Altidor, ambassadeur haïtien accrédité à Washington autour de questions TPS qui est prolongé pour 6 mois pour nous garder qui ça veut dire pour haïtiens et dans quel sens sont haïtiens capables de légaliser tête justement. Oui, et Gaston Elva. Oui. Ouais, juste avant que je réagisse sur cette question-là, il faut qu'on ait que tout le monde l'a tibonné de ça, tout le pays pour nous ratifier le Premier ministre, la condition que nous sommes constitutionnelle, que nous avons posée, qui permettre que pour nous débattre votre plan, de votre plan des conditions de constat sur l'électricité, sur le département de la Tibonite et puis sur l'agriculture. Ça qui fait que nous avons proposé, donc, un plan d'urgence sur tout caravane qui a fait là, tout canal qui a capturé là. Nous comprenons l'importance de caravane là. Parce que moi-même, comme la Tibonite, nous avons perdu 3 récoltes. 3 récoltes. Et pour que nous avons capturé, je dis, nous avons demandé ça. Nous avons demandé le plan d'urgence. Nous avons curage fait. Curage fait dans % 1, % 2. Nous avons fait dans Fossé Nabot Ouest, Fossé Nabot Ouest. Nous avons fait tout constat. C'est sûr que la caravane a bien marché jusqu'à présent. Cependant, ce qui est important, la caravane n'a pas de canal capturé pour ton point tout le monde. Et pour que dans la vie de Sato, moi je crois qu'il constate bien très important. C'est très important parce que le curage mécanique a fait, et le curage manuel qui doit faire. Parce que ça va permettre que le canal secondaire, que l'eau a vraiment arrivé en des années, tout capable pour nous capable de l'eau vraiment pour le travail. Ok. Mabando fait start machine Nagassia et pour qu'à faire mes potes là parce que potes là on retour qui est extrêmement désagréable. Extrêmement désagréable. Ouais. Ok, très bien. Ok. Mais quand même, dans l'évaluation qu'on fait, est-ce que lancement qui fait là, monsieur est certain que moun qui était là, et il estimé que bon, c'est vrai, il a bénéficié de lui. Est-ce que autorité locale eux-mêmes, yo senti que yo confortable avec des marches? Est-ce que implique autorité locale dans ça qu'a fait là? Bon, nous pensons que nous avons constaté que nous sommes là, nous-mêmes, nous tournons, nous avons contacté sur ça, nous tournons que nous sommes là, la Tibonite, et côté aujourd'hui là, gagné et le qui gagne Kazek, Azek, et délégué même qui peut installer. Et puis, nous ne pas parler de ça. Mais parce que c'est important, tout, même si moi-même comme sénateur, même si le président a déplacé, et par nos sections communales, le livret et 5e section, par exemple, le 5e section, mon parent, on Kazek qui accompagne. Parce que je dis, le président va là. Le président allait retourner, on va vendredi. Moi-même comme sénateur, je allais on vendredi, on retourner. Mais est-ce que Kazek, il est même là tout pour la faire suivre? C'est ça qui fait que c'est important pour que mon salarié ait certificat, il est capable d'installer et puis capable de même faire travail dans la zone que je sorti. Nous pensons le travail qui fait pour moi jusqu'à présent a bien marché. Il a bien marché parce qu'il est important. Puis à ça, c'est une bagarre, nous avons fait campagne nous sur. Parce que même comme la Tibonite, je comprends l'importance que c'est d'abord ça, c'est d'abord plus. Parce que plus de 10 ans, depuis, il passe à me curer. Et le ça, à mon zone d'ailleurs, parce que l'eau qui fait manger. Mais il est important pour que avec Azek, il y a même une responsabilité pour prendre le travail. Est-ce que ça veut dire que le lancement t'a fait là et Kazek, bien que c'était t'as dit des gens qui étaient là pour remplacer, qui peuvent remplacer puisque l'élection t'a fait, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de parti prenante dans ça que t'as fait là?
vraiment, moi-même, je ne pas remarqué. Je ne pas remarqué vraiment, je ne pas remarqué Kazet qui l'a jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, ça va dire qu'après c'est parce que eux-mêmes légalement, ils ne sont pas élus. Ouais. Ils n'ont pas fait partie de notre travail qu'a fait dans la question de caravane. Oui, mais c'est vrai, mais qu'on y a. Est-ce que vous remarquez que gagner un comité, par exemple, de suivi, parce que le lancement il doit faire, qu'on y a, qui ont quitté pour travailler au continu fait. Bon, travail commission qui gagne, je dis, une commission qui au DVA, une commission qui est au DVA, je pense que vraiment cap coordonné et travail vraiment bien parce que ancien ministre agriculture ancien ministre agriculture là ça fait beau travail monsieur lui-même et lui vraiment il compte aller par exemple du clos c'est un canal du clos c'est des jeunes je fais des chances de député c'est des chances de député sur l'administration par là 2013-2014 monsieur canadien et monsieur qui est expérience dans la vallée c'est eux qui ont fait ça. Ok. Est-ce que il y a un conseil de équipement, c'est de matériel, engin lourd qui était venu pour curer canal, mais on dirait nouvelle yo bail que tout de suite après ça fin fête, gon la pluie vient venir bail reboucher. Bon, caravane il ça supposé monter vraiment grandeur parce que caravane de fait en tout pays parce que je dis en CV, n'a parlé de la production nationale là. Moi-même, on a la Sibonite, c'est une fois plus dur, mais on connaît toute l'expérience, chaque département, yo même, yo gagne, spécialité par yo même qui savent de production par qui ont fait. Regarde, mais cependant, je crois qu'au DVA, lui-même, qui est créé dans le département, c'est pour faire au agricole, nous avons plus de route agricole qui fait, par exemple, poussin 1, poussin 2, nous avons des zones agricoles à faire, qui est vraiment intéressant, mais non pas tout matériel nous va aller, pas qu'à déplacer. Parce que au DVA, c'est pour ça là. Parce que dans 6 mois encore, nous pas besoin de curage encore. Dans 6 mois, nous pas besoin de curage encore. Nous passons à bien matériel qu'après. Par exemple, nous avons monsieur qui sont en Équateur, parce que l'Équatorien, il y a un autre matériel qui a été quitté, ce petit qui va de la Sibonite, et il y a même il va gagner pour servir. Et je ne sais pas si que nous-mêmes, dans le pouvoir de contrôle, que notre campagne, nous vraiment insister sur le fait que sur le DVA, nous pensons que c'est technique. Parce que nous avons remarqué qu'il y a des techniques qui ont fait dans les valeurs, parce qu'avant, c'était plus politique qui était dans le DVA. Ok, et ça veut dire que vous estimez que je dis, par rapport à lancement caravane, et c'est pas la poudre aux yeux, c'est des bagages concrets, des bagages réels qu'a fait. C'est des bagages concrets, c'est des bagages réels qu'a fait, parce que l'important, moi-même, l'important c'est que l'argent m'a fait sur les concrets, moi je voulais que tout le monde comprenne ça, parce que peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas Giclo, il y a des gens qui ne comprennent pas l'importance canal Giclo gagne pour des jeans, je dis. Il y a des gens qui ne connaissent pas c'est dans votre place, c'est dans votre place, ça veut dire que moi-même, Hyper Benoît, Benoît, qui sous petit rivière Marchand des Allines, et moi j'ai eu chance avec le ministre docteur, mais après le ministre docteur, le ministre c'est pas John Gué, mais pour le directeur, qui a gardé d'abord, c'est vraiment avec l'organisation culturelle. Et je dis, moi c'est vrai comment le mounio est prêté matériel, nous connaissons des DO avec gaz, et le dernier important, parce que le Hyper Benoît n'est pas tué, ou bien pour perdu, parce que 10 000 à 5 000 hectares qui pas usé, le Sahara, pas de manger dans le département. Et je dis, nous pensons qu'avec l'agent, nous pouvons gagner vraiment, nous pouvons Julien là, nous pouvons produire plus. Nous pouvons produire plus parce que c'est produit pour produire. C'est la vie en général. Mais moi-même comme artiste, je dis, si nous ne pas produit, je crois que nous ne pas besoin contrat. Nous pas besoin de contrat. Ça veut dire qu'il faut produire. C'est ça qui fait l'important. Ça va permettre que Julien augmenter et qui va permettre que les paysans et tout, et vous avez des important pour ça. Parce que le film fait, le film avec Julien, mais il faut une route. Pour permettre que nous arrivions à Julien. Est-ce que le travail qui a fait là, c'est consister
d'accord, dit presque uniquement en affaire de curage de canaux. Et comme si pour permettre que de l'eau capable d'allouser jardin paysan yo pour augmenter sous production hein, ou bien il y a des autres bagages qui tout profiter fait puisque vous avez annoncé que par exemple gagner un ensemble de routes qui pour mener vers grande propriété ça yo c'est un travail qu'a fait est-ce que pour le moment si moi vient dans vallée a m'a bien un pile tracteur qui a travail m'a bien une bascule qui a fonctionné ça m'a bien oui vous avez quoi fait vous avez quoi fait à part de tirage mais vous avez quoi tout yo fait n'importe qui est important pour le fait vous avez quoi le fait que ce soit des eaux nous faire matin vous avez quoi le fait 100% à part de tirage il y a des autres agricoles et ça qui fait que nous même constat que nous se fait dans tournée que nous se fait dans la cibonette on a parlé de caravane mais on va parler de production nationale on a parlé de manger on a parlé de comme la cibonette comme les Barceloniques les marchés de salines je ne sais pas la cibonette mais caravane production nationale à manger pas seulement du riz dans la cibonette c'est bien important parce que côté qui fait Sergio côté qui fait pistachio côté qui fait la bapin côté qui fait maïs petit tout ça et je dis il y a un gros problème pendant que là il y a un constat que nous se fait la talaï il y a un constat que nous se fait la talaï notamment jeunes et nous voyons que dans le palais de caravane nous avons demandé le président et nous allons pour nous rencontrer avec lui pour expliquer ça que nous se trouvons et ouais en décembre jeunes côté que nous avons des tracteurs nous avons 30 000 à 40 000 hectares qui ont du travail et ils ont regroupé déjà même gens qui sont dans la tribune qu'on a fait aujourd'hui nous voyons que c'est deux gens qui mettaient tout ensemble et ils joignent il y a une aide beaucoup de gouvernements qui sont tracteurs. Et pourtant, nous avons des tracteurs qui sont déjà qui en panne. Parce que 11 tracteurs qui sont en panne. 11 tracteurs qui sont tracteurs, on n'a pas la case dans la zone qui dit que ces tracteurs, on a fait service, on a de Saint-Michel, et puis on va faire travail, mon Dieu. On a parlé de Mambo, tout. On dit, on a Paul, nous sommes Matlani, Paul, nous sommes Gaumont Moulin, et chemin ça là j'en fais le mango mais après il y a des gens qui sortent mango et mais quoi pour ça yo et yo sorti Saint-Michel de la Talaï yo sorti dans zone qui est la Talaï yo Platana yo sorti Platana yo sorti Platana yo sorti Naples mais là ils viennent Naples là de Platana ou après des camions qui sortent pas au presse qui viennent juste Platana de chercher mango mais camions pas dans le côté de droite parce que pas de route parce que route agricole n'est pas faite c'est ça qui fait que n'a demandé caravane pour que ils arrivent dans la cibonette. Qui sont répondre à moun qui en dépit de éléments qu'on bail là qui estime que quand même il y a une sorte de roulant de démagogie dans la question caravane et que c'est quand même un travail superficiel la prêter et les pas plus aller au-delà et que de toute façon plein bral pour pita qui soit pensé de monde qui très sceptique yo pas de démagogie dans caravane qui est important extrêmement important pas de démagogie c'est pas démagogie parce que moun yo pas le résultat on n'a pas de résultat pas de démagogie du tout parce que qui a fait mais moi dis monsieur pendant la fait canal faut canal ce modèle fait faut qu'il y ait une manière le fait pour commencer faire qui peut doué d'ailleurs parce que l'année qui vient non retard et normalement tu as déjà commencé depuis le mois le mois de mars parce que là la pluie commence à tomber mais pour Dieu pour nous ne pas trop habiter dans le département qui permet que qu'il a déjà fait mais tu as pas de démagogie là-dedans c'est un bagage qui est important parce que les 32 000 hectares que tu as 16 qui mettent en valeur là les mettent en valeur 32 000 hectares là ils étaient à 16 000 qui là parce que l'est du envahissement dans le département qui cause l'est du envahissement c'est parce que pas bien clair c'est parce que pas bien de l'eau aujourd'hui pour te conjoindre en pile côté dans le département là la pierre tombée et puis qui l'eau a très chargé donc qui met tout le monde dans la caillou parce que l'eau n'est pas de côté pour passer mais il est important tout pendant qu'il a déjà fait où il y a des barrages qui fait tout des barrages qui sont faits parce que je dis l'eau arrive pour l'aller mais pendant la pierre tombée pas de côté vraiment dans le département pour nous conserver de l'eau et après le fait conserver le laisser c'est tout le monde a permettre une visite que nous avons fait avec le président de la République nous avons allé dans le barrage Cano et nous avons gardé un peu pour tenir l'autre barrage qui parce que des fois pour capable conserver l'eau parce que pour qui vous à
Ou même qui c'est sénateur Latibonite Garcia Delva, et ou tendez parole moun qui soit disant à supposé bénéficiaire de questions ça, qui reproche ou tendez yo formuler à l'endroit de Caravane. Bon, dans la vie en général, pas grand qu'on fait qui va me reproche. Pas grand qu'on fait, de bon travail qu'on fait, je dis dans les médias, de bon travail qu'on fait, chercher qui est de la tout dans les médias. Mais on a des gens, des fois, il y a des gens qui parlent à l'intérieur, et puis comment ils comprennent tout, et puis ils critiquent. Mais c'est sûr que, en plus de fois, dans la politique, nous prenons plaisir, simplement, pas tout le monde, dans fait comme remarque, ou bien dans fait pour nous comme critiquer, pour nous construire plus d'études. En fait, il y a des gens, haïtiens, un peu dans le café politique, nous allons chercher les blancs, mais dans la réflexion qu'on a fait, nous avons connaître tout ça fait pas bon. Il pas de comme ça. Donc, que pas de monde là qui donne, pas de monde qui n'est pas là qui donne, pas comprendre l'importance qu'il y a là. Je sais pas, la caravane a fait tellement de tout le temps, que sont créatures importantes. Parce qu'avec l'eau, le féminin de l'eau, et puis quand on a pas gagné, la sous-critique, quand on a pas de problème, si on dit pour un des assistants qui va droit, il n'y a pas de problème. Mais l'homme féminin de la faut qu'il y ait semence. L'homme féminin de l'eau, tout, côté crédit agricole, qu'on a qui vient pour paysans. Est-ce que moi-même, je connais l'homme féminin de l'eau? Est-ce que moi, est-ce que ma vie est crédit? Est-ce que ma vie est une semence? Non. Est-ce que un vrai assistant de semence? C'est tout un paquet que je veux. Parce que ça me pas de problème, c'est mon critique d'aller dans ça. Mais on est qui critique par rapport à qui c'est démagogie qu'en fait, franchement, c'est pas démagogie. Parce que ça qu'en fait là, il est important pour les paysans. Est-ce que, parce que quand même, Canal yo te prend pile temps avant que tu curé yo, je dis, si il y a forfait pour curé yo, est-ce que il y a gestion qu'on y a là fini curé yo, pour que yo mette drain par exemple, pour permettre que de l'eau il pas refouler pour que les viennent créer l'autre dégâts lui-même. C'est ça fait. On a parlé de curage manuel, on a parlé de grain, on a parlé de canal bien grain, parce que automatiquement curage manuel en fait, il y a même les parles de canal secondaire, pas de problème. Et mon cap gérer là tout parce que chaque bloc que qu'on y a là, il y a de un bloc c'est un bloc plus non. Il y a à peu près 400 à 500 personnes qui mettent tout ensemble, qui font groupe. Et groupe ça, c'est eux-mêmes qui reçoivent 3 facteurs. Le président de 3 facteurs, il y a presque 1200 facteurs. Mais eux-mêmes, ils ont intérêt pour que eux-mêmes fassent gestion de loi. Ils ont intérêt pour aider pour permettre que pour réagir, parce que c'est eux-mêmes la scène. Nous connaissons que nous-mêmes comme pouvoir législatif, nous avons une mission pour nous contrôler l'exécutif là, pour nous garder l'exécution budgétaire et Garcia Delva. Puisque des députés, qu'on a un sénateur, l'on regarde par exemple, on dit que nous posons une question technique. Nous disons, bon, sénateur Garcia Delva, et est-ce que le regard des budgets ou qui côté l'argent qu'a dépensé dans la caravane est inscrit dans le budget, dans quelle ligne budgétaire était soit pour bon, il faut dire que dans le budget pas de caravane, pas de caravane, pas de pouvoir, pas de pouvoir dans le budget. Au contraire, techniquement, il me pense que là, nous même motivés à interpeller pour que non dans le nouveau budget, bien édificatif, pour que nous pour nous garder ensemble, pour l'importance que l'agriculture pour mettre plus d'argent dans l'agriculture. Mais dans la caravane, par contre, côté de l'habitat, c'est pas les caravanes. On va dans les caravanes, quand même, il y a urgence, et son urgence qui est liée, pour qu'on ait mon travail technique qui est obligé de faire, qui permet que politique même que nous nous-mêmes qui avons supporté politique gouvernementale là, avons supporté équipe au pouvoir, et pas de possibilité pour que nous te fait que les respecter, pas qu'à dire principaux et que le te rentré directement dans un budget formel et par rapport à énoncé de politique générale qui était présenté. Bon, c'est normal, c'est pour ça le c'est pour ça le c'est pas que nous-mêmes ne pas comprendre une question comme ça, mais cependant il y a urgence. Il y a urgence pour que Caravaza lui-même ait commencé. Il y a urgence pour que le curage ait fait. Il y a urgence. C'est urgence que parce que c'est ça qui fait des fois, l'eau
il y a urgence, pas de choix. Pas de choix. Parce que c'est pas président ou bien exécutif, il n'est pas tout pour l'argent pour la mettre dans la rue, que pour la faire des autres bagages. Ça la faire, c'est des paysans, c'est des bagages que nous-mêmes avons besoin. C'est des bagages que nous-mêmes avons besoin. Mais je crois que dans le budget qui n'est pas gagné là, pour le côté là, et nous pas qu'on travaille sur ça, parce que c'est pas exécutif là, pour que l'institution arrive, pour le parfait de cette fête là. C'est vrai que nous devons constater que bon, la population de la Tibonite a bénéficié de la première initiative ça. Naturellement, il y a des gens qui ont l'autre façon pour regarder est-ce que différents ministères, si ils ont assumé responsabilité, ils vont avoir de meilleurs résultats. Est-ce que vous pouvez évaluer Caravane de manière globale, Garcia Delva, pour qu'on connaisse, par exemple, si jamais il t'a présenté nos budgets, mais qu'il a rien dépensé, mais qu'il a rien investi, pour qu'on connaisse réellement qui ministère, par exemple, qui est impliqué, si nous avons invité, convoqué, interpellé? Bon, c'est ministre de l'Environnement, ministre de l'Intérieur, et puis mon ministère de l'Agriculture, et puis le ministère de la Travaux publics. Les Travaux publics, ils sont interministériels, que le ministère ça a même ensemble et qui permettent que les projets soient réalisés. Ok. Est-ce que je vous dis. Ça a été que un problème qui n'a pas de contrôle long, c'est normal, la question caravane, n'importe qui là, nous capable de quitter le ministère de l'Agriculture, n'importe qui là, nous capable de virer tous les plans ministériels, que les ministères nous sommes capables de venir que nous questionnons sur la question caravane. Est-ce que, je dis, moi que dans ce premier temps, le président Jovenel Moïse allait, après ça, il retournait, c'est pour le faire une évaluation. M'daka dit c'est vrai pour qu'on ait gros m'daka dit visibilité en termes réels, mais ça pas empêcher que vous joignent qui ça président exprimé comme satisfaction de l'arrivée par rapport à une à 2 semaines que vous avez lancé Caravane dans la Tibonite. Bon, moi-même comme je marche président à chaque réaction, à chaque stade, et côté sorti. Parce que c'est pas dans la campagne. Moi, je suis dans la campagne président, c'était toujours dit les mêmes. L'a fait 3 jours par mois, chaque week-end de jeudi, les mêmes, la non-mauvaise. Et je dis que les mêmes dans la campagne, que pas de mec qui a une beauté, donc on a volé sur WhatsApp pour la garder agile. Ça, c'est pour la garder, le premier promesse que tu fais. Donc, quand tu es en plus, nous qui te voté, tu connais ça. Et nous-mêmes qui t'avons supporté, tu as juste qui continue à supporter. Ça, c'est une bagarre qui est importante. Et nous t'avons suivi vraiment dans la caravane parce que le débat est et moi, je crois qu'il est allé avec Gilles, lui, parce que c'est lui-même qui vient avec lui, et qui a expérience lui-même dans l'agriculture. Moi, je crois qu'il fait des constats, lui-même tout, chaque fois là, il prend des mounions, et puis au fur et à mesure, et chaque semaine, il que caravane dans le ménage avec lui. Je vais libérer Garcia Delva, mais ou même en tant que sénateur, qui gros effort en termes de résultats que vous obtenez pour dire que Caravane ça a son réussite, notamment dans la Tibonite. Bon, puis gros, je t'ai ma fin, la caravane, le moins, la $40, tout aller à tout mon affaire, moi, pas de problème, vraiment. Moi, dans la force du, ma fin, ça, c'est ça, ma fin, la caravane. Et c'est plus gros, je t'aime, c'est permettre moi que, à faire du quoi, il faut qu'on a département. Parce que toi, pour faire du quoi, il faut encore, parce que, dans des 32 000 hectares, 14 pièces de travail, tout est une planèche. Moi, je sais que tout le monde va commencer le travail qui va permettre que nous produisons plus manger, nous tuer à lui-même, qui reprennent ça, qui tue, ça qui bonne, nous sommes capables de jouer, qui viennent trop sur ce marché. C'est juste ça qu'on a fait. Et mais notre plus gros barrage qu'on a fait, ma femme tout, pour caravane dans le moteur dans la ma femme tout que nous tenons la civilisation, ma femme caravane avec les conventions, et vous allez comme tout dans la civilisation importante. C'est parce que dans notre junior, dans tout ce là il y a un côté dans le sérieux qui fait maille, qui fait petit. On a parlé de la Tibonite, on a parlé de ce monsieur-là, on a parlé de Henry, mais dans ce cas on a parlé de Chenkao, 6e section, on a parlé de Kao, on a parlé de Jean-Kao, Martin, de Caravane, de niveau dans zone OK. Mais pour le moment, satisfaction et Garcia Delva,
et il est assez évidente, mais qu'on y a le fait que son sénateur qui a supporté et qui est pris au pouvoir, il y a une cas difficile pour garder là avec des yeux critiques, pour que le bail va mal marcher, pour que ou même on dénonce le cas difficile. Non, je ne peux pas supporter l'équipe sur le monde qui se pouvoir. Je vais supporter l'idée, je vais supporter l'idée, je vais supporter la philosophie, je vais supporter la politique. Mais ce n'est pas monde en tant que monde que je vais supporter. Tout autant que l'idée que la tout autant que philosophie que la gouvernance, tout autant que politique, là, il pas refléter madame yo. Moi-même, c'est madame yo. Je dis à moi, je fais campagne, moi, je demandé, vote pour me dégager le premier ministre. Je conditionné sur question curage, du clos, c'est le fait que je dis, mais c'est un sénateur dans le département qui demandé un plan d'urgence sur question curage qu'a fait, je dis, que c'est la boîte presse, que c'est la boîte presse, il peut bien noir, tout le monde est ouais, c'est ça a été conditionné maintenant. Je dis, si que la fête, c'est pas mon qui m'a supporté. M'a supporté l'idée qui par département avec façon que je fais campagne, fait que moi m'a supporté. Mais automatiquement, quel que soit, m'a supporté équipe, m'a supporté une idée, m'a supporté une vision, m'a supporté une politique qui souhaitait de la qualité. Merci beaucoup, sénateur Garcia Delva. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. Merci Valérie, c'est un plaisir. Et m'a profité de pour nous que je tiens à nous parler de ça, parce que c'est important pour ces Européens, des choses que c'est important pour que M. Casse avec eux, ils jouent une technique pour permettre que ils entrent en fonction, pour permettre qu'ils commencent le travail. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui comprennent tout le temps un sénateur, député, c'est sa attribution de légiférer, contrôler. Mais quoi, on comprend ça. Mais pour légiférer, si on parle directement à Echita avec mon yo, en section pour nous problème, si on passe dans le bac à légiférer. Et moi-même, je crois que c'est important dans tout le ce fait là qui m'a dit que pour une bonne position ça, et que moi, demandé pour ce pays, faire casse quand même, tout rien pour joindre cette sécurité, et c'est ce que j'ai responsabilité de cette responsabilité. Parce qu'on a parlé de carrément de changement, on n'a pas parlé de changement, on n'a pas parlé de pays, si on n'a pas parlé de section communale, et je dis, une section communale qui est représentée, qui montre que tu es voté, voilà, merci un peu le sénateur Garcia Delva, la Tibonite. En première partie, pour nous évaluer avec lui question caravane changement au niveau de l'Artibonite. Deuxième partie, comme tu as annoncé, avec ambassadeur Paul Altidore, qui est ambassadeur d'Haïti à Washington, pour parler de question TPSA que nous connaissons, qui est prolongée pour 6 mois officiellement. Ambassadeur Altidore, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Valérie Nasalio tout auditeur Vision 2000, c'est un plaisir pour nous assister à l'invitation ce matin. Et TPS là, on connaît que il y a un pile effort qui était fait bon quand on paquet organisation dans la société civile, que ce soit ici ou bien là-bas, et notamment qui était implication ambassade d'Haïti à Washington dans démarche ça. Bon, et implication ambassade d'Haïti, c'est le nom gouvernement, c'est le nom administration et Jovenel Moïse qui a été fait. Effectivement, nous avons ensemble de conversations formelles et informelles, d'abord avec les autorités américaines, à savoir le département d'État et département Homeland Security, qui c'est l'équivalent de ministère pour la sécurité intérieure des États-Unis. John Kelly, en fait, c'est le ministère qui prend décision, c'est sous tutelle que et décision ça prend, c'est responsabilité lui. Nous faisons conversation aussi avec les autorités en Maison Blanche. Et nous converser longuement pour nous rallier des alliés de côté nous au niveau du Congrès américain. Bref, c'est une multitude de conversations qui sont faites à plusieurs niveaux. Et bien entendu, nous avons aussi parlé avec un ensemble d'organisations communautaires pour nous comprendre un petit peu leur vision stratégique de CPS et puis choix tactique qui va décider un petit peu qui j'en ont avancé sur le dossier ça. Alors, jusqu'à lundi dernier, lundi 15, et chancelier haïtien l'IT Washington pour te rencontrer avec l'autorité américaine sur le dossier ça, c'est suite à une lettre, bon, c'est un ensemble de correspondance que moi-même personnellement, que moi été acheminé vers l'autorité américaine pour me faire valoir
la position haïtienne de façon officielle sous ce dossier ça, qui était en passant Valérie, c'était une requête que nous avons fait pour au moins en extension de 18 mois. Et c'était positionnement, et puis en dans l'état tout, nous avons fait part de motifs, nous avons fait part de raisons qui fait que nous avons sollicité une extension d'environ un minimum de 18 mois pour CPS là. Alors, juste ça, c'est le gouvernement qui fait de manière officielle. Ça, exactement. Le gouvernement qui fait à travers moi-même. OK. OK. Alors, en ce sens, c'est une multitude d'acteurs, de conversations encore formelles et informelles. Et encore, pour qui ça m'a dit informel, parce que il y a une dynamique politique qui a dégagé aux États-Unis, et surtout après l'arrivée du président Trump. Rappelons que le candidat Trump lui-même, il a fait toute une campagne anti-immigrant. Alors, il nous a estimé que c'était une vague qui t'a devenu là contre immigrants, que Haïtiens ont un petit peu peut-être victime de ça. Alors, nous avons mobilisé un ensemble d'acteurs dans l'équipe Trump là aussi, qui pas aussi radical que autant que l'autre monde dans un groupe là, pour nous assurer que au moins nous avons suffisamment de temps pour que CPS en ait négocier. Cela étant dit, Valérie, 6 mois qui baillent est nettement insuffisant de point de vue par nous. C'est pas ça nous souhaité, c'est pas ça nous demandé, mais cependant, on a dit que oui, quelque part, les gonfles sens pour nous parce que libre nous du temps pour nous ça au moins retourner sur table conversation, libre nous du temps pour nous retourner sur table négociation avec l'idée que nous cas éventuellement faire équipe administration pour comprendre nécessité pour que yo ta renouveler davantage. Et nous estimer et nous faire part de argument ça dans lettre que nous dévoyé by John Kellyan que nécessité pour étendre CPS c'est pas en faveur nécessairement seulement l'appui pour Haïtiens et le pays, mais quelque part il a fait intérêt les États-Unis aussi pour que CPS sera prolongé et au-delà de 6 mois et même au-delà de 18 mois. Qui sa justification et pour permettre que nous arriver et joindre satisfaction, ça nous dit là-dedans qui est capable de conscientiser l'autorité américaine. Bon, il y a plusieurs motifs, il y a plusieurs raisons que nous avons énumérées dans le document que nous avons envoyé et la conversation que nous avons fait avec l'autorité américaine. On a rappelé tout le monde que CPS, son programme qui a commencé depuis le commencement des années 90, pour un ensemble de pays qui ou bien frappés par des désastres naturels, ou bien des troubles internes là au niveau politique, ou bien par exemple dans le cas de Libéria, il y a un problème Ebola. Et puis nous autres Haïtiens, après le 12 janvier, administration Obama, c'est facilité Haïtiens entrer dans le programme ça. Alors qu'on y a un bagage qui est le 12 janvier qui était frappé Haïti fort, alors il y a temps pour Haïti reconstruire pour que il y ait habilité Haïtiens ça retourner en Haïti. On a rappelé aussi Valérie, monde qui bénéficie de CPS en moyenne, c'est monde par exemple qui était voyagé aux États-Unis avant 12 janvier ou bien qui était sous visa ou du moins qui était là depuis bien des temps, ou du moins qui était en touriste aux États-Unis, 12 janvier c'est prendre, et puis voilà que CPS c'est une habilité, l'été arrêté aux États-Unis, il y a une capacité pour le travail, pour que il fonctionne, que il pas fonctionner de façon clandestine aux États-Unis. Alors, un des motifs que nous énumérons, d'abord, c'est processus de reconstruction qui est lent. Et là encore, c'est pas juste parce que pour ceci, sur les constructions, c'est là qui fait nous dire que nous sommes obligés, parce que le temps juste responsabilité, nous, en tant qu'Haïtiens, pour nous reconstruire la caille, nous. Mais, partenaires étrangers, c'est faire un ensemble de promesses. Un, qui pas qu'un B, c'est-à-dire que tu fais un pile promesse de don, de qualité, de collaboration qui pas qu'un B. Deux, en pile là où sous ça vient en Haïti et tout, ils ont gaspillé parce que ils ont contourné institutions étatiques, institutions nationales. Deux, ou vient un phénomène choléra que ils introduit en Haïti et qui vient introduire en Haïti avec présence et troupes onusiennes. Trois, nous faisons part aussi de situations qui liées avec catastrophes qui fait sous perdu communication avec l'ambassadeur Paul Altidor que nous allons rejoindre tout de suite, mais l'ambassadeur a essayé d'énumérer pour nous différents motifs que vous avez mis dans le demande pour attirer l'attention de l'autorité américaine
sous nécessité gain pour renouveler TPS. Hein. Pas oublier, ambassadeur Paul Altidore dit nous, c'est pour 18 mois et au moins il était sollicité. Ou gagné question de janvier, ou gagné question reconstruction qui prend temps, ou gagné promesse et communauté internationale a été fait pour aider Haïti justement venir essayer et relancer tête qui pas kembe quantité de promesses que ensemble communauté internationale a été fait qui pas kembe. Donc tout ça c'est des éléments qui était supposé entrer en ligne de compte pour que l'autorité américaine était sensibilisée par question ça, par situation Haïti, pour être capable de renouveler et TPS pour Haïtiens, 58 000 Haïtiens qui sont dans situation ça, pour être capable légal aux États-Unis, pour être capable de fonctionner. Alors, dans ce sens ça, il faut faire, mais pour le moment, c'est un renouvellement de 6 mois, pour 6 mois. Que yo bay pour haïtiens. Maintenant nous allons essayer encore une fois pour nous joindre ambassadeur Paul Altidore et pour nous regarder et quoi il est là qui ça veut dire renouvellement 6 mois qui ça la permettre que haïtien qu'a fait. Est-ce que c'est dans même formule là, à savoir il y a une possibilité de nos cartes pour capable de travail, il est capable de gagner des autorisations de fonctionnement pour gagner un permis de conduire, etc. L'autre bord, il parlait au-delà de date que autorisation a expiré. Qui ça qui gagne en dedans prolongation 6 mois ça pour Haïtien. Et puis deuxième question fondamentale que nous gagnons pour ambassadeur Paul Altidore, on dit que on a besoin légaliser tête net qu'on y a qui ça pour le faire. OK, ambassadeur Altidore, c'est l'inconvénient du direct, communication coupée. Même t'as regardé, en dedans, puisque nous finissons justifier question prolongation, hein, mais avant, bon, est-ce que allez-y. En dedans, prolongation, encore argument ça yo lié à toutes ces discussions qui t'a fait yo, mais il y a un point additionnel en dedans argument que nous faisons. C'est-à-dire que pendant que la situation pays en passé a évolué à faire en fonction de l'ensemble de paramètres qui pas guettant arrivé l'emploi pour nous faire. Mais par contre, le gros point politique nous fait à tout, c'est-à-dire que l'extension de CPS nous fait un argument pour nous dire que il y a intérêt mutuel les deux pays. Pour qui ça nous parle de l'intérêt mutuel des deux pays, prend Haïtien ça fait retourner en Haïti immédiatement. Et même si était une extension de 18 mois minimum, nous avons demandé à 1, avec une administration en Haïti qui est en phase naissante, et il n'y a pas suffisamment de temps pour que nous mettions en branle, mettions mise en œuvre de programmes de développement payants, côté que nous avons demandé 60 000 personnes pour venir tomber sous fardeau ça. En plus du fait, quantité haïtien qui dépendent de monde en Haïti, quelque part, c'est un argument économique là-dedans qui vient lié aussi avec la situation aux États-Unis. Si tout le monde en Haïti qui dépend de mon qui bénéficie de TPS, du jour au lendemain, il a annoncé que TPS campé. Il faut me dire que l'administration Trump, dans un premier temps, c'est sous bit ça a été sous campé TPS automatiquement à partir du 22 juillet qui t'a venu là. Alors si tout le monde ça il était venu soit sur TPS pour eux-mêmes, et puis qu'on y a toute quantité haïtiens qui dépendent de eux, nous craignons aussi à court terme, avec tout problème que le pays fait face à lui-même, c'est qu'à une recrudescence de monde qui appelé à prendre et commencer ce voyage clandestin vers les États-Unis, d'où il y a un coût aussi pour les États-Unis. C'est pour ça que nous avons fait argument que une extension de TPS à court terme, minimum 18 mois, et nous avons négocié sur le temps, il est là intérêt mutuel des deux pays. OK, maintenant, préciser pour l'auditoire là, Paul Altidore, il y a même au niveau de l'autorité américaine, sous qui base yo décidé, yo agréé de là, bien que c'est sous 6 mois. Ça, yo prend comme justificatif yo même. Bon, certainement. Mais avant que je fasse ça, tout Valérie, on a rappelé que au-delà de l'effort autorité haïtienne, au-delà de groupe, c'est un genre dossier depuis avènement administration Trump au pouvoir aux États-Unis, qui gagne autant de monde des deux côtés de la dynamique politique américaine, à savoir républicains et démocrates, qui un petit peu baillent et adhésion pour que TPS ça et renouveler. C'est-à-dire que c'est ça le très important pour nous comprendre que quand c'était effort qui était fait pour mettre pression sur l'administration Trump pour que nous arrivions
pour qu'on y a encore 6 mois ça qui pas satisfaisant, mais quelque part, c'est pas le fruit du hasard. Et en dans ça qu'on y a, oui, et argument, je dis, qui fait qu'on y a argument américain, même. Il y a plusieurs, en passant. Il y a un qui est lié avec Haïti, il y a un qui est lié avec Haïti. Dans un premier temps, la conversation qu'il fait avec Chancelier Rodrigue, comme tu es présent avec lui, il fait part que système et programme TPS là, au niveau américain, il est estimé au niveau de l'administration Trump, son programme qui pas de tête en d'autres termes, machine brillant, bureaucratie, ça, la mal marché. C'est-à-dire que vous voulez contrôler, d'où vous voulez un petit peu repaiser bouton pour commencer la zéro. Il peut faire argument ça avec nous. Et encore, ça ligue plus pour louer avec l'administration américaine à l'intérieur. Deux, il te fait part aussi que, attention, TPS, c'est un programme, et non, il dit ça tout, son programme temporaire atelier, pas là pour que les baillons statut permanent aux États-Unis. Et troisième point que le fait, il dit comme ça que, attention, président Trump, mais non campagne anti-immigrant, bon, ça est moi qui paraphrasé un programme anti-immigrant, et puis voilà que il y a un pile mon administration, et plus important, il y a un pile mon électoral qui attend les cap pour un ensemble de mesures, qui pas faciliter type de bagages à eux, il était très inconfortable pour que la première décision, c'est la dynamique de faciliter immigrants aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il fait argument ça. Et 3, oui, ils font argument. Et 4, si je m'excuse, ils font argument concernant un petit peu dynamique cap dégagée au niveau en Haïti, dynamique cap dégagée au niveau communautaire et même au niveau de sa membre congrès américain t'a demandé. En d'autres termes, comme son programme qui était créé pour que les facilités monétaires aux États-Unis de façon temporaire, si qu'on y a commencé à argumenter que, étant donné qu'il y a des gens qui gagnent 5 ans, étant donné qu'il y a des gens qui gagnent 10 ans, étant donné qu'il y a des gens qui gagnent 15 ans, qui bénéficient de TPS, qui déjà établis aux États-Unis, qui gagnent caillou, qui gagnent famille, qui gagnent petite, là qu'on y a, nous parlons de programme temporaire encore, dans quel cas, plutôt sur soit solide, et qu'il y a entré dans une dynamique pour que le programme soit définitif, leur façon quelconque. Mais pour ça, tu as fait, Valérie, ce n'est pas avec l'administration Trump seulement pour ça fait, le Congrès américain, c'est eux qui a changé la loi pour que nous nous arrêtions là. Alors, en ce sens, eux-mêmes, ils ont posé tout un argument pour montrer que l'état très difficile pour aller à 18 mois. Ce n'est pas parce que pas privé à 18 mois, non. Mais quelque part, un, ils ont goûté pour faire un signal pour montrer que ils ont bien contrôle de la situation. Hein. Et deux, et à partir de ça, on a commencé à garder le dossier ça au cas par cas, et puis qu'on a une nécessité pour nous négocier. Alors, je vous dis, à côté de nous, là, 6 mois, ça, c'est l'opportunité que lui offre nous pour nous retourner sur la table de discussion, pour nous retourner sur la table de négociation, avec le souhait, il y a comprendre que nécessité pour TPS en l'État aller au-delà de 6 mois. Au-delà même de des voix qui élevées, ambassadeur Paul Altidore, qui dit que Haïti d'accord pour que yo renouveler TPS pour 6 mois pour haïtiens et puis yo bay garantie autorité haïtienne bay garantie après 6 mois vous haïtien retourner bay yo. Négatif en fait c'est leur note vous le dites ça c'est vous remonter. Le communiqué a non seulement sorti moi fait et on correspondance à l'autorité américaine pour me rappeler que apparemment une ambiguïté peut-être quelque part la façon yo articuler là si c'est ça le ou du moins même si c'était de façon voulue que vous dit la façon que vous avez interprété là, moi non seulement faut on démentir à eux-mêmes, mais plus important, hier dans New York Times, dans Washington Post et m'a fait le sous en Radio Vision 2000, non c'est pas le cas encore. L'être, et nous sommes dans la phase stratégiquement Valérie. C'est une rare fois que l'ambassade d'Haïti à Washington impliquée dans une discussion et diplomatique à caractère politique aux États-Unis que nous rendons public et lettre que nous émettons à l'autorité américaine. En amont même que décision a été prise, c'est parce que quelque part, nous avons anticipé que nous avons mésinterprété ou mal comprendre la position haïtienne. C'est-à-dire que lettre que nous avons acheminée à l'autorité américaine, pour nous, un, demander rencontre. Deux, pour nous formuler position officielle, nous, à savoir une extension d'au moins 18 mois. Et m'accentuer sur l'idée que au moins 18 mois. Pour qui ça nous dit 18 mois?
c'est parce que au niveau procédural, il n'y a pas qu'à étendre au-delà de 18 mois. C'est-à-dire que nous avons anticipé 18 mois pour commencer dans nos temps pour effectivement, pour nous commencer à travailler dans le pays, éventuellement, si vous n'avez pas décidé de renouveler CPS sur le temps pour nous commencer à travailler pour nous retourner, mais deux, plus important, ça a nous suffisamment de temps pour nous retourner sur la discussion avec eux au moment opportun. Alors, en ce sens, il n'a jamais été question que le gouvernement haïtien, à ma connaissance, encore moi participé à la réunion ça et il a quitté cette langue, moi discussion, à ma connaissance, pas rien constat qui te dit, m'a confirmé que non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, encore, documents qui liés à position, à argument que nous faisons, nous rendons public, nous avons même circulé au niveau des organisations communautaires et élus haïtiens nord-américains aux États-Unis pour que nous connaissions qui position nous prend, pour qui ça nous prend position ça. Et dans période de 6 mois, ça, qui ça haïtien qui joignent et prolongation ça après le bénéficier là? Est-ce que il y a des bagages que dans 6 non enfin dans temps qui sont passé là, il pas de café que pas le café qu'on y a ou bien est-ce que il y a des bagages que tu café qu'on y a pas de café dans 6 mois? Non, tout ça il est habitué à bénéficier de lui, il a bénéficié de lui toujours jusqu'à ce que temps expiré. On y a là, c'est pas encore n'a pas rappelé mon c'est une recommandation qui était faite. En fait, il y a plusieurs recommandations qui étaient faites. L'une là-dedans, c'est pour ne pas renouveler TPS du tout. Encore m'a rappelé, l'administration Trump, dans un premier temps, l'on a commencé des discussions, il n'y a pas entré dans une dynamique de renouvellement, point. Et voilà que, à travers pression, à travers conversation, à travers dialogue, en pile acteur, nous parlons un petit peu du gouvernement haïtien, pourquoi qui fait que il a prolongé de 6 mois, c'est pas ça qu'on a dit, on n'essaie pas de se faire voir. Mais quelque part, toute pression, ça vient seul, il y a une nécessité pour que le TAP est prolongé. Y compris en passant, même groupe au niveau de la presse américaine, éditorial américain, New York Times, Washington Post, en pile, maniéral, tout le monde est positionné en faveur de petits pièces prolongées. En ce sens, bénéfice que nous sommes habitués à joindre dans le programme, la continue toujours jusqu'à ce que le programme ça n'est pas renouvelé. Mais cependant, on a dit que c'est à partir de décision ça, discussion locale un petit peu accélérer davantage pour nous assurer que les TPS là aller au-delà de 6 mois ça que nous avons parlé là et même au-delà de 18 mois que le gouvernement haïtien a demandé. OK, quand il y a un nouveau monde qui a rentré aux États-Unis, on dit presque de manière illégale, particulièrement ça qui a sorti au Brésil, ça qui a sorti au Chili, il y a un statut spécial que vous allez bénéficier de lui même? Non, en fait, on rappelait que à titre d'information, au-delà de mon TPS encore, c'est mon qui était là avant 12 janvier, qui était aux États-Unis, que était là légalement ou illégalement, ils ont une capacité, priorité pour fonctionner, le travail et tout aux États-Unis. Quand il y a une vague d'Haïtiens qui ont entré au Brésil, c'est un phénomène qui est beaucoup plus récent. Et l'administration Obama, 3 mois avant que vous ayez quitté, les gains ont facilité au Théophile depuis Haïtien ont été touchés, c'est américain, presque même avec Cubain dans le temps. Ils ont été facilités aux États-Unis en attendant que bonne décision qui prend sous sol. Il arrive que le flux d'Haïtiens qui t'a pensé, c'est tellement vite en pile, il a commencé à créer un problème politique aussi pour l'administration Obama. Ça, c'est pas l'administration Trump qui était changé, c'était plutôt l'administration Obama, 3 mois avant leur départ. À la minute que les Haïtiens entrés aux États-Unis sans papier, ils entrés illégalement, ils ont en détention et puis ils refoulé en Haïti, à moins que l'ICA a montré que il y a un gros problème en termes de persécution qui a tenu en Haïti. C'est à partir de ça seulement que il parle devant le juge, il y a habilité pour que l'ICA arrêté aux États-Unis pendant longtemps. C'est comme si son monde a demandé asile politique entre guillemets. Mais flux d'Haïtiens ça il y a différents de monde qui l'ont dossier ces pièces là. Si me permettre Valérie, tout ouvert parenthèse ça au niveau national, Haïti a un sérieux problème migratoire que tôt ou tard que nous allons l'obliger à adresser. Moi-même, je souhaitais que c'est plutôt que nous adresser lui, c'est-à-dire que bon politique dans le pays pour un pile monde a sorti là dans lui,
bon moment privé, son problème ça adressé qui genre que un pays a créé un environnement pour moun environner et deux pour moun qui dehors tout, yo senti que yo ka retourner si besoin en est. C'est-à-dire que dossier TPS ça, même si Valérie, l'État, gouvernement et gouvernement Trump là, c'est décidé étonné pour 10 ans, on a rappelé tout le monde que statut a toujours été temporaire. C'est-à-dire que bon moment quelconque, à chaque moment, 18 mois, 24 mois, nous sommes obligés à demander de renouveler tout le temps. Ce n'est pas ça lié. C'est-à-dire qu'on y a si grand pile, parce qu'il y a deux dossiers là, au niveau débat TPS là, un petit peu fait nuance là. Il y a un pile organisation qui a demandé pour que minorité aux États-Unis et de façon permanente. Si c'est le cas, nous ne pouvons pas parler de TPS encore, parce que il n'y a pas un statut temporaire, son statut de résident normal que lié. En ce sens, les plus dépendent de Congrès américain qui pour changer loi, pour faciliter mon carité, en lieu et place que l'impression qu'a fait sur l'administration Trump. C'est-à-dire que le levier que nous avons pour nous gouverner, ce n'est pas vers l'administration Trump, c'est plutôt vers le Congrès américain pour nous mettre lui. Si effectivement nous souhaitons que nous restions aux États-Unis de façon permanente, sans que ce n'est pas chaque 2 ans, sans que ce n'est pas chaque 18 mois, sans que ce n'est pas chaque 6 mois, nous avons pour que nous renouveler le statut de TPS. OK. Maintenant, est-ce que vous postez officiellement, les publié comme si sur le site américain? Non, c'est officiel. C'est officiel. OK. Maintenant, puisque 4 personnes ont fini 4 travail, vous pouvez voir l'autre 4 bailleurs pour renouveler? Bon, procédure, encore, Jean-Moun était habitué à entrer dans la dynamique de faire renouvellement et tout, pas rien qui changeait la procédure à ma connaissance. Jusqu'à hier, dans des conversations avec l'autorité américaine, j'ai été qu'on a habitué chaque fois à renouveler TPS, puis à le faire, et puis à aller, puis à faire, et ça, puis à faire, pas rien qui changeait la façon ça. C'est-à-dire que, contrairement à ça, pile monde a dit aussi, parce que dans pile monde qui a parlé sur le dossier à Valérie, qui pas prendre le soin pour que vous compreniez un petit peu exactement de quoi il s'agit. C'est-à-dire que si vous pas renouvelé TPS hier, si le gouvernement américain était sous silence, oui, effectivement, il a renouvelé de façon automatique selon procédure là, mais encore m'a dit que le gouvernement Trump là, il prend décision que oui, il a informé le monde de façon formelle pour 2 raisons. Un, parce que il voulait montrer qu'il y a un contrôle de situation qui est lié à la politique interne des États-Unis. On a rappelé aussi que, au-delà de toute pression, même le département d'État américain, il fait une recommandation favorable à une extension de TPS au-delà de 6 mois pour là. Mais par contre, le secrétaire Kelly a fait tout un argument pour dire que il y a un problème avec la position du département d'État, même pas d'entrer là dans le trop avec lui pour raison bien simple, parce que ça est plus lié à la politique interne américaine. Mais c'est façon pour me dire que on laisser frapper qui t'a fait entre ancien officiel qui est lié à l'administration Obama à travers CPS et nouvelle administration ça. C'est-à-dire que laisser frapper ça quelque part, Haïtiens, mon CPS, vous tombez au beau milieu de ce combat aussi. OK. Est-ce que vous pouvez gagner un frais, par exemple, est-ce que vous pouvez gagner pour payer pour ça? Encore, comme je vous dis, tout ça a été habitué à faire dans le cadre de leur CPS renouvelé, pas gagné au niveau procédural à ma connaissance qui changeait. OK. Non, alors avant, il y a de fortes chances que vous allez continuer à payer pour que le renouvellement a fait, pour que vous ayez des statuts TPS. OK. Maintenant qu'on y a une question fondamentale, ambassadeur Paul Altidore, dans 6 mois, par exemple, un monde qu'on a qui a besoin de sortir dans le statut TPS là, et que vous besoin de légaliser tout correctement aux États-Unis, qui ça pour le faire? Bon, première chose, je vais dire que contacter ou bien un avocat immigration qui a aidé à comprendre l'option qu'elle gagne dans main et deux, s'il n'a pas de capacité pour un avocat immigration, aller aussi vers une organisation qui a offert le service ça, peut-être de façon pour bono, sans corps, mais qui a guidé dans qui ça pour le faire. Mais tout autant que mon arrêté dans le programme TPS la Valérie, m'a pris accentuer pour mon encore, m'a pris réitéré tout autant que mon a son statut de TPS que le gain, même s'il t'a vécu aux États-Unis pendant 10 ans, même si l'administration Trump a décidé pour longer pour 5 ans encore, le problème n'a été entier, il gagne un statut de résident temporaire.
C'est-à-dire, en ce sens, il faut que nous clair sur lui que tôt ou tard, tout autant que bagaille TPS ça, la législation américaine n'a pas changé, nous appelons à faire combat ça chaque 18 mois, chaque 6 mois, chaque 24 mois, quelque part, il faut que nous clair sur ça bien, il faut que nous clair un petit peu sur ça nous viser comme objectif. Dans le cas de l'État haïtien, nous sommes clairs pour nous dire comme ça que nous, à travailler sur un programme pour que nous mettions le pays sur rail développement, malgré toutes contraintes que nous avons énumérées au départ, là qu'on y a éventuellement, que c'est l'an 10 ans, c'est l'an 20 ans, ou éventuellement, mais c'est pour ça qu'on a construit le pays à Valérie, pour que Haïtiens qui là-dedans, je l'espère, et deux Haïtiens qui dehors qui ont envie retourner là-dedans. Sinon, de qui ça n'a pas parlé. Alors, en ce sens, les gens qui sont intéressés à arrêter de façon permanente aux États-Unis, nous avons dit aussi à Sunday de la matin, premier ça veut faire là, c'est commencer à faire des démarches, chita avec un avocat immigration, puis ça a commencé à étudier options qui devant eux, puis ça a changé statut de résident temporaire en bas TPS pour que les États-Unis green card dans main. Donc ça veut dire que si vous pas gagné un avocat qui pour faire ça, il faut que tu passes par une organisation, une association qui est impliquée dans la question. Hein. Mais yo même à titre individuel, pas gon côté au cas aller et pas des dispositions d'acadie spécial qui prend côté que yo même à titre individuel le cas fait ça pour nous l'autre statut. Alors une number que vous parlez en pile c'est pour haïtien marié avec est-ce que ça est légal marié avec un américain. C'est-à-dire que ça n'a pas là tellement technique au niveau de un petit peu loi américaine, loi immigration, c'est pour ça me parler aventurer me trop là-dedans, mais qui ça on monde a supposé faire mais pour son monde pas le faire parce que ça allait plus entrer dans le cadre en procédure légale, en procédure technique que moi-même moi pas expertise ça en profondeur pour mal dire monde al marié jodi a pas marié mais qui j'en ça pour faire mais qui j'en pour ça pas faire plutôt je non expert dans le domaine ça c'est ça le fait comme métier pas manquer avocat immigration haïtien pas manquer organisation qui baille pour mettre dans ça pour que immigrants qui a changé statut. Plus qui est important pour moi-même pour me faire, on ne pas quitter émotion en parler nous, deux, on ne pas quitter crainte en parler nous, on fait devoir de maison nous pour nous connaître qui option que nous gagnons pour que nous aller de l'avant. OK. Alors là, dans cas ça, parce que c'est très utile et à Monsayo et c'est toujours environ 58 000 personnes qui dans la situation n'a parlé là. C'est ça, on a parlé de 58 000, si je ne pas trompé, 72 000 au total. C'est un chiffre que je me disposé de lui maintenant, mais encore, il varie entre 58 000 à 59 000. OK. Une dernière question, mais qui concerne le TPS, qui concerne les vagues haïtiens qui ont quitté le Brésil, qui ont quitté Chili, qui ont quitté le Mexique. Au niveau de l'ambassade là, qui disposition qui prend par exemple arriver atteindre États-Unis pour que yo connaît que yo gagné des représentants, qui type d'intervention que nous faisons, est-ce que vous sollicitez nous? Non seulement solliciter nous, mais son bagage que nous avons gardé de très près. Moi-même personnellement Valérie, moi fait plusieurs visites dans centre de détention. Et moi, fait un pile conversation avec autorités américaines et dans certains cas aussi avec autorités brésiliennes. Pour qui ça nous dit autorités brésiliennes? On rappelle mon capitaine de en pile haïtien ça, en pile jeune haïtien ça. Pour m'accenter sur jeune parce que la majorité là de Valérie sont bonnes jeunes garçons, jeunes filles, 27, 28, 29, 30 ans d'âge, qui ont moment pic capacité professionnelle pour que bon bagay qui a fait avec eux et voilà que ils font long trajet mais en pile jeune ça yo entré aux États-Unis mais yo gain un statut de résident brésilien. Alors et si vous avez besoin de passeport, nous facilitons. En fait, c'est unique groupe qui et que l'ambassade là lui offre le passeport gratuitement. C'est-à-dire que n'importe haïtien qui entre sur le territoire américain à partir du Mexique et que ou bien était en détention ou bien autorité américaine relâché en attendant que allons un juge et puis qu'on y a besoin d'un document quand on passe un document légal nous baillons et nous baillons gratuitement. Nous travaillons avec organisation et l'Anton Californie pour ça. Chaque heure que bon lot d'haïtiens que nous avons identifié, on a rappelé pour que ça le facile pour nous faire passeport pour nous d'ailleurs. Pas un haïtien qui était quitté Haïti qui passe le travail Brésil, il déjà un passeport. Nous avons joindre ce système là pour nous connaître Valérie Numa effectivement c'est Valérie Numa que nous avons photo, nous avons date de naissance et tout. Deux, au-delà de passeport que nous offrons, il y a un pile haïtien qui est résident au Brésil. Alors, c'est une conversation qui t'a faite
avec les autorités brésiliennes et les autorités américaines, nous autres haïtiens, nous sous table à tout, parce que si vous êtes résident au Brésil, vous ne pouvez pas commettre un crime. Et vous entrez aux États-Unis illégalement, parce que vous entrez sans papier. Des fois, vous êtes en détention. Là, qu'on y a, c'est que vous n'avez pas de pied à terre encore en Haïti. On a parlé de monde qui ont quitté Haïti depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ce n'est pas évident nécessairement que vous avez un cas en Haïti, vous avez une famille en Haïti encore. Alors, nous avons négocié avec l'autorité brésilienne, l'autorité américaine, au lieu que vous refoulez en Haïti. Mais ça, c'est choix, vous avez une opportunité pour retourner au Brésil. Vous avez mis un vol commercial, vous retournez au Brésil à la Caillou, dans le pays de résidence. Alors, à niveau ça, nous avons offert un coup de main aussi. Et deux, encore, nous toujours à l'ensemble de détention pour nous assurer que pas de monde qui a maltraité et pour que pas de monde qui a fait abus. Mais tellement grand pile haïtien, ils ont éparpillé un petit peu en termes de côté où météo en détention. Et l'ensemble d'États, surtout sur la côte ouest américaine, de Californie, passer par Washington State, passer par bref, il y a un pile côté que y a en détention à cause que tu as un pile. À un moment de la durée, Valérie, nous avons parlé d'environ 7000 jeunes garçons et jeunes filles haïtiens qui étaient en détention. Et puis, nous avons parlé aussi de des milliers qui sous frontière américano-mexicaine, des milliers qui étaient sous frontière avec Panama et Nicaragua, et Costa Rica. Alors, quelque part encore, bon, gros dossier migratoire que le pays a caché le débat national que nous avons fait aujourd'hui, bien haïtien à tous les niveaux qui a couru pour le pays. Et voilà que dans le pays qui a essayé de tourner vers Haïti, bien nécessité, il y a urgence, il y a gravité pour que une vraie discussion faite autour de grands dossiers nationaux là. Il y va de notre sécurité, il y va de notre avenir. Alors que ces dossiers Brésil ça, que ces dossiers TPS ça, encore n'a rappelé mon Valérie, à un moment que le gouvernement haïtien a dit que s'il vous plaît, vous avez une TPS autournée pour nous dans 6 mois, ça c'est archi faux. Et encore nous t'ai démenti non seulement publiquement, mais nous t'ai dit département de la sécurité apparemment une mauvaise articulation de notre tuant qui a appelé mon à mésinterpréter de position haïtienne. Position haïtienne était très claire, minimum 18 mois, mais malheureusement, nous n'avons pas gain de cause en termes de 18 mois. Ce n'est pas juste haïtien qui demandé, même sénateur, député américain demandé le tout. Il a fait pression par eux à niveau par eux. Mais ce n'est que partie remise, n'a pas retourné sur table de négociation, n'a souhaité harmoniser un petit peu et force nous avec l'autre allié qui dehors pour que nous menions les bagages à côté pour mener là, à savoir non seulement au niveau du département de la sécurité, mais vers le président Trump lui-même que nous souhaitons assez de pression pour lever nous rendre compte de nécessité pour que à court terme, une extension de TPS qui allait au-delà de 6 mois ça et éventuellement même au-delà de 18 mois que nous avons souhaité initialement. Merci infiniment, ambassadeur Paul Altidore. On se voit dans 3 semaines à Washington. Bonne journée. Merci infiniment Valérie, merci à l'auditeur Vision 2002 et nous à bras ouverts Washington. Merci. Voilà, merci beaucoup Paul Altidore, ambassadeur Haïti à Washington. Merci tout le monde qui est Washington DC et pas oublier nous le 11 juin go activité puisque nous avons live à Washington pour conférence, présentation et nous avons gagné pour une bonne adresse mais c'est le 11 dimanche 11 juin 2017. Merci tout le monde. Merci tout le monde qui est dans le consulat Atlanta et aux États-Unis, tout staff là, et bel accueil sérieux et chapeau pour toute équipe là, chapeau pour le consul général là, et consul le bon et toute équipe qui est dans le consulat Atlanta aux États-Unis. On a rencontré des professionnels aguerris. On a rencontré des gens qui travaillent et qui sous-travaillent. Merci pour le résultat que nous avons pour le pays d'Haïti. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour. Plus près de nous, c'est cet après-midi, Vision 2000 à l'écoute. Bonne journée. C'était notre invité du jour. La rubrique invité du jour est patronnée par Sogecort. Sogecort, c'est Medcapla. Pour cette fête des mères, tout sera prêt pour célébrer maman avec une multitude d'attentions qui seront toutes réglées avec ma Sogecart. Mais oui,
À chaque utilisation de ma Sogecard du 19 au 28 mai, je multiplie mes Mac et Points cashback ou mes Miles American Advantage par 10. Oui, par 10. Et grâce aux 19 commerçants participants, ce n'est pas le choix qui manque pour lui trouver ce qui lui fera vraiment plaisir. Et le 28 mai, nous la fêterons dans un bon restaurant tout en accumulant des points ou des miles. La liste des commerçants participants se trouve sur Facebook, Twitter, Instagram ainsi que sur le site sogebank.com. Sogecard souhaite une joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Sogecard, c'est mettre qu'à moi.